Aujourd'hui, c'est lundi. Lucie va à l'école. En arrivant, elle va dire bonjour à ses amis. Bah oui. Puis, elle s'en va récupérer une tablette parmi celles qui se trouvent rechargées sur le mur de partage. Cette tablette, ce n'est pas seulement son cahier ou son cartable numérique. C'est un outil de travail aussi bien collectif qu'individuel et une porte d'accès à un vaste réseau de connaissances sur mesure et évolutif. Lucie a ouvert sa session. Elle retrouve maintenant un ensemble d'éléments qui seront toujours présents à l'écran. Son avatar, autrement dit son représentant numérique. Une boîte à outils qui lui permet de prendre des notes comme de dessiner, de monter une vidéo, de modéliser quelque chose en 3 dimensions ou encore de faire des cartes et de visualiser des données, des open data comme des relevés de ses petits capteurs. Elle retrouve aussi sa pépinière qui rassemble tous les matériaux associés à chacun des projets auxquels elle participe en ce moment. Ainsi, dans le kit du projet Émile Zola, elle trouvera toutes ses recherches et notes associées, mais aussi l'application ligne de temps, puisqu'elle en a souvent besoin pour ce projet. Sa boîte à vrac, où elle rassemble les informations, images et brouillons en tout genre qu'elle n'a pas associés à des projets, en fait, c'est son fouillis organisé. Et pour finir, l'application Que sais-je, qui lui permet d'apprendre par fiche thématique et en jouant sérieusement. Cet espace personnel possède aussi une deuxième dimension qui s'ouvre sur un espace partagé, un espace de ressources à l'échelle de l'ensemble de la plateforme pédagogique. Lucie y trouve alors Babel, une grande médiathèque numérique où elle peut découvrir œuvres littéraires, œuvres filmiques, archives sonores ou photographiques, mais aussi un espace chantier qui lui permet de proposer des améliorations logicielles pour chacun des outils de sa tablette. Tiens, comme Lucie passe à côté des cuisines, l'avatar de Madame Marie vient aux nouvelles. Ce midi, c'est wok de bœuf et riz complet. Et si elle souhaite en savoir plus, elle peut alors en découvrir la recette, connaître l'origine des aliments qui seront dans son assiette et pourquoi pas faire une proposition pour le prochain atelier culinaire. Et ça, c'est le navigateur Continuum. Ce navigateur est focalisé sur ses informations personnelles selon 3 lectures complémentaires. Quand, où et quoi. Dès qu'elle regarde le détail de son agenda, les kits de projet et les outils reliés à cette activité lui sont alors proposés, tandis qu'un plan de l'école lui permet de se situer dans l'espace et de visualiser l'endroit où elle est attendue au fil de sa journée. Et en déployant dessus l'espace de partage, elle utilise le navigateur sous une nouvelle configuration. Cette seconde configuration est alors orientée vers des ressources et des informations non personnelles. Une ligne de temps infinie, un espace de géolocalisation terrestre comme extraterrestre, et la une des blogs qu'elle suit s'articulent entre eux et se complètent pour lui offrir 3 portes d'entrée dans la formation. Lucie décide ensuite de faire une petite recherche sur une aventure qu'elle aime bien, le bateau Tara. Car en effet, le Continuum, c'est avant tout un outil de navigation. Et voici le résultat de sa recherche au travers des 3 entrées, quoi, où, quand, du Continuum. Lucie a maintenant rejoint un groupe d'élèves pour travailler, car la tablette est un outil de travail aussi bien individuel que collectif, dans l'espace tangible comme dans l'espace numérique. Alors qu'elle passe à côté du plateau, l'espace de débat et de présentation de l'école, l'avatar du prochain intervenant à venir parler de son travail aux élèves lui rend visite. C'est le chercheur de l'expédition Tara. Rendez-vous pris. Lucie peut alors préparer un peu la venue de cet invité et découvrir un ensemble de connaissances qui lui sont associées. Et maintenant, le tremplin. Le tremplin, c'est une application qui permet de mettre en commun des interrogations personnelles de type « pourquoi ?», des hypothèses de type « et si ?», et des informations quand ça m'intéresse, en les documentant un peu afin d'enrichir son propos. Avec cette application, Lucie navigue aussi parmi les questionnements des autres, ceux des élèves, des enseignants, des intervenants, qui sont tous contributeurs et peuvent publier des questions comme apporter des éléments de réponse. Et lorsqu'ils se retrouvent plusieurs à avoir un peu les mêmes questionnements, le pédagogue leur propose de faire un projet ensemble sur ce sujet. En effet, l'application Tremplin est aussi un outil qui permet d'accompagner les pédagogues dans leurs orientations en mettant en lumière ce qui préoccupe leurs élèves. Car cette tablette est un outil de travail conçu pour l'ensemble des acteurs de l'école, un outil au service d'une pédagogie sur mesure, tant pour les enfants que pour les pédagogues.